Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la continuité de l'avant du Smilodon. On va le terminer, même l'avant du Smilodon. On se retrouve après la vidéo de montage. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Et nous y voilà au Smilodon, mais avant cela, je voulais vous parler de Jason David Frank. Si vous ne savez pas qui c'est, il s'agit de l'acteur qui a incarné Tommy Oliver dans Power Ranger. Il a notamment été le Power Ranger vert, puis le Power Ranger blanc dans les Mighty Morphin Power Rangers, le rouge dans Zeo, le noir dans Dino Thunder. Il a participé à plein d'itérations des Rangers. Ça a été un fer de lance de l'histoire des Power Rangers. Il a toujours milité pour ça. Je suis actuellement le 22 novembre quand je filme cette vidéo et j'ai appris que le 19 novembre 2022, donc c'est tout récent pour moi, eh bien il s'est donné la mort. Donc je voulais rendre un petit peu hommage à cet acteur, Jason David Frank, qui m'a accompagné dans toute ma jeunesse. Voilà, c'est aussi pour vous dire qu'il y a un film qui est en préparation qui s'appelle Lord Dracon, sur justement le Tommy Oliver vert Resté méchant, qui tue Rita Repulsa, tue les Rangers, et devient le maître de son univers. Il découvre qu'il existe un multivers Power Ranger, et en se baladant dans ce multivers, il découvre un autre Tommy Oliver, blanc, devenu gentil, qui la tue, absorbe et devient Lord Dracon, un méchant super puissant. Et ça aurait été génial d'avoir un film centré autour du méchant. Bon, voilà, c'était un petit peu l'instant mielleux, mais je voulais en parler parce que c'est une personne qui a bercé mon enfance, donc je tenais à lui rendre un petit hommage. Allez, on va parler maintenant du Smilodon, c'est parti. Et en plus, ça me permettra de vous parler de quelque chose dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps, au sujet d'Altaïr, justement. Voici le Smilodon en mode pied. Il est fantastique, il est énorme, il est gigantesque. Je veux dire, c'est... Waouh, il est impressionnant, il est plus grand que ma main. Je reste toujours assez impressionné de ce que fait Altaïa pour le coup, parce que c'est vraiment super gros. Par contre, je vous avais dit que j'aimais bien le système qu'ils ont fait de charnière, de rotule, voilà ce système-là que je suis en train de présenter, là, enfin que je suis en train de manipuler. Ça, je le trouvais plutôt génial. Et en fait, il s'est avéré que... Donc moi, j'ai fait le montage jeudi dernier, pour moi, c'est-à-dire il y a 5 jours. Et lorsque j'ai fait le montage, tout fonctionnait bien, les pieds étaient bien serrés et tout, il n'y avait pas de problème. Lorsque je suis ensuite parti en convention, à Reims d'ailleurs, c'était génial et merci à tous ceux que j'ai vus, je vous fais des gros bisous. Lorsque je suis parti à Reims, eh bien je l'ai laissé dans un coin, personne n'y a touché. Et il s'avère que quand je suis revenu, ce pied-là, eh bien il bougeait tout seul, il flapissait comme ça, il n'avait plus de retenue. Comme là il a une retenue, mais il n'en avait plus. Je vais vous montrer une photo. L'intérieur, au niveau de la rotule en métal, le plastique s'est cassé. Donc, je me suis équipé de super glue, de scotch de masquage et d'une petite pince pour pouvoir resserrer le tout.
Et ce que je me suis amusé à faire, c'est d'abord de mettre de la super glue dans l'interstice, puis le resserrer pour le coller au maximum. J'ai attendu une dizaine de minutes comme ça. Et une fois que c'était fait, j'ai mis du scotch de masquage autour. Puis ce scotch de masquage, je l'ai à son tour englué, de manière à le rendre très rigide. Je l'ai laissé poser pendant 1 heure. Et ensuite, j'ai remonté le tout. Et maintenant, le pied, il tient. Voilà. Il tient. Pas exceptionnellement bien, mais il tient. Donc autant je le félicitais, autant finalement je suis un peu triste parce que ça tient moins bien que ce que j'imaginais. En plus, au niveau de la tête ici, de la jonction, dans la tête, il y a une demi-sphère en plastique un peu molle. Et l'idée, c'était de mettre la partie qui fait la jonction cou-tête. Ah, je suis désolé, j'ai la caméra qui est posée sur la table. Dès que je pose les coudes sur la table, ça bouge dans tous les sens. Donc la jonction qui fait la jonction cou-tête, vous devez mettre une pièce à l'intérieur et en vissant, ça écarte la boule qui fait la jonction pour pouvoir venir se serrer contre cette membrane dans la tête. Et au final, ça tient bien, mais j'ai peur que dans le temps, ça s'use. Donc c'est un risque, c'est le risque qu'il va y avoir. Bon, d'un autre côté, il va souvent rester comme ça, ou en mode pied, ou en mode tank. De toute façon, je ne vais pas vraiment m'amuser avec, quoique j'hésite encore. Je suis un gamin. Voilà. Et il est vraiment gigantesque, et ça, j'en suis super content. Je ne vais pas m'éterniser dessus, par contre, je vais vous parler de 2 choses. Je l'ai souvent dit à mes amis, ce que j'aimerais qu'une fois qu'ils ont terminé le Megazord, c'est de nous proposer le Dragon Lord. Et ça fait très longtemps que je le demande, parce que le Dragon Lord peut s'associer au Megazord, il peut remplacer le T-Rex par exemple, ou il peut s'associer au Megazord directement pour être encore plus gros. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse le Dragon Lord, et pourquoi pas le Titanus? Mais bon, là le Titanus, il va être gigantesque comme ça, hein. Il va être 10 fois trop gros, ça sera infaisable. Mais j'aimerais vraiment qu'il nous propose au moins le Dragon Lord derrière. Voilà, ça c'était un petit truc que je rêve, J'ai envie qu'Altaïa fasse, pourquoi pas, ça peut être funky. De plus, je vous avais dit que potentiellement dans la grue, il y aurait du light-up, il y aurait de la lumière, puisqu'il restait une ligne sur la télécommande qui n'a pas été exploitée. Eh bien, c'est confirmé dans les prochains numéros de Altaïa. On va commencer, après celui-ci, là, 40, on va commencer à faire la grue. Et il s'avère qu'il y a bel et bien des light-up dans la tête de la grue. Voilà, je vous spoil un peu, mais je suis content, je suis extrêmement content et j'ai hâte d'y être. Je suis très impatient surtout. Et je reste un grand gamin. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos sur Power Rangers. Je vous rappelle, j'essaie d'en sortir une par semaine quand il n'y a pas de retard. J'espère qu'elle vous plaise toujours autant, de ce que j'ai l'impression, oui. Et je vous souhaite donc à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, moi je le remets en mode pied, je le range, et j'ai hâte de pouvoir faire la grue. Ah, trop bien. Alors c'est pas la grue, c'est le pteranodon. La grue, c'est quand il est